Est-ce que l'interprétation de ce que constitue une possibilité réaliste de transmission peut évoluer un jour au Canada? C'est vrai que la Cour suprême du Canada, en 2012, a été assez claire que les personnes vivant avec le VIH ont une obligation de dévoiler leur séropositivité, à moins qu'elles utilisent un condom ou qu'elles aient une charge virale indétectable, en tout cas dans le contexte des relations sexuelles vaginales. Mais la Cour suprême a aussi indiqué que cette proposition générale que lorsqu'on utilise un condom et une charge virale indétectable, il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission, puisse être adaptée dans le futur selon les progrès en matière de traitement et aussi les circonstances d'une affaire en particulier. Et je pense que les avocats de la défense vont continuer à explorer toutes les possibilités qui se présentent pour essayer de limiter l'application du droit criminel dans le futur. En novembre 2013, un tribunal en fait en Nouvelle-Écosse a acquitté un jeune homme qui avait eu des relations sexuelles non protégées mais avec une charge virale indétectable. Cette affaire, encore une fois, vient d'une cour de première instance, donc elle n'oblige pas les autres cours et elle reste exceptionnelle, mais je crois qu'elle est illustrative du fait que peut-être qu'un jour, l'interprétation de ce que constitue une possibilité réaliste de transmission peut évoluer au Canada.